Alors, au départ, au niveau de l'informatique de France Télévisions, nous avions besoin d'industrialiser ce qu'on appelle l'ordonnancement. Les ordonnancements d'origine étaient réalisés via les cron tabs sous Unix et au niveau des task managers, enfin sous Windows. Le but étant de rationaliser le fonctionnement et surtout de maîtriser toutes les chaînes d'exploitation au niveau de tout notre IT. Et ainsi que notre antenne, puisque nous avions en charge aussi certaines portions, je dirais, d'éléments d'antenne à ordonnancer. Voilà. Alors les moyens mis en œuvre étaient simples, c'est que nous avons débroussaillé, je dirais, par des appels d'offres, les différentes, je dirais, solutions d'ordonnancement et j'ai été chargé de réaliser le choix final, certes en me basant sur les besoins, alors tous les besoins et toutes les contraintes. Les contraintes d'abord c'était le fonctionnement que nous avions, donc un infogérant avec un pilotage niveau 1, niveau 2, niveau 3 et la possibilité d'avoir une certaine souplesse de fonctionnement avec cet outil. Ensuite, par rapport aux ordonnancements, la complexité de ces ordonnancements et les différents clients, je dirais, hétérogènes qui existaient à l'époque, et la méthodologie aussi d'apprentissage et de formation. Et bien entendu, le volet économique, prenant en charge, je dirais, toutes ces contraintes, il fallait que les utilisateurs et les éléments techniques soient satisfaits. Et les utilisateurs, c'est-à-dire les infogérants qui étaient choisis, donc ils ont fait partie des éléments de, je dirais, validation, donc ils ont mis des notes par rapport au fonctionnement, par rapport à l'utilisation, au run, et les personnes de niveau 2 qui devaient, je dirais, analyser les anomalies, les reportings, ainsi que tout ce qui était moyen de suivi, et le niveau 3 pour tout ce qui est moyen de conception au niveau des chaînes d'ordonnancement. Ensuite, il fallait donc qu'au niveau de tout ce qui est formation, on sache sur quel, je dirais, volume économique nous allions partir. Donc il a fallu tester et voir comment fonctionnait chacune des formations de chacun, je dirais, des participants au choix. Et l'avantage, c'est que nous avons eu toutes ces réponses et que nous avons pu noter toutes ces réponses, certes de façon virtuelle pour la formation, mais de façon réelle pour le dernier élément qui était le POC. Nous avons réalisé un POC très intéressant sur notre chaîne de paye, qui est une des plus complexes qui existait à l'époque. Et donc par rapport à cela, nous avons vu la maniabilité, comment on installait, au niveau système, au niveau réseau et au niveau fonctionnement. Voilà. Et de ce choix, je dirais, de ces choix, on va dire, de ces notations, est sorti un document qui a été fourni à mon directeur informatique de l'époque, et avec les notations, les cotations, et le volet, bien sûr, économique, puisqu'il a été demandé aux 3 sociétés finalistes de nous fournir le coût annuel en licence, ainsi qu'une petite projection par rapport à tout ce qui est formation et coût de formation. Le choix a été fait et la société élue, si je puis dire, était la société Apsys. Voilà. Et ce qui a beaucoup importé, c'est le choix en fait par rapport au langage utilisé par cette société. Donc le français, simplement. Et par rapport à la souplesse de fonctionnement, la souplesse d'interfaçage et la prise en main. Donc ça nous a permis une transition très douce et une conduite de changement plus facilitée. Alors, les résultats sont assez positifs puisque nous avons fait utiliser cet outil à travers 3 infogérances différentes qui se sont adaptées immédiatement au fonctionnement. Voilà. Ensuite, nous avons pu développer, je dirais, grâce aux outils fournis par le produit, des interfaces, des reporting, et nous avons en fait toutes nos équipes niveau 3, niveau 2, niveau 1, donc de la conception à l'utilisation jusqu'à, je dirais, la modification en production. Nous avons donc une réussite totale là-dessus. Alors, ensuite, nous avons des évolutions qui ont été amenées, des plugins qui sont proposés pour pouvoir répondre à des besoins spécifiques et le produit s'intègre parfaitement au sein de notre écosystème technique informatique. Voilà. Alors le conseil à partager, c'est de bien valider par rapport à son organisation les différents acteurs. Il ne faut pas mélanger quelqu'un qui va faire du développement, de l'administration et du suivi. C'est un outil qui peut être un outil de supervision, mais c'est surtout un outil d'ordonnancement. Il faut donc pouvoir l'interfacer avec la supervision afin que tout remonte au même endroit pour
faciliter, je dirais, les calculs d'impact et les réussites par rapport aux résolutions liées, je dirais, à ces corrélations. Voilà.